Bonjour, nous allons nous intéresser à la possibilité de saisir des relevés bancaires dans Ciel Compta. Ça peut se faire de deux manières, donc soit de façon manuelle, soit au moyen de l'import d'un fichier fourni par la banque ou téléchargé sur le site internet. Donc je vais aller dans le menu saisie relevé bancaire. Je vais d'abord indiquer le journal et le compte de trésorerie qui seront concernés, bien sûr. Je vais choisir de saisir manuellement mon relevé ou d'importer un fichier, donc je vais vous montrer les deux façons. Tout d'abord, je vais vous montrer la saisie manuelle. Ici, on indique les dates de début et de fin du relevé ainsi que le libellé qui sera le libellé du mouvement qui sera généré à l'issue de ma saisie. Voilà, je me retrouve dans la grille de saisie. Je vais rentrer quelques écritures simples. On va dire qu'au 2 juillet, j'ai une note de restaurant. Alors, pour information, les colonnes montant débit et montant crédit ici sont celles qu'on retrouve sur le relevé. C'est-à-dire que les sens seront inversés par rapport à une écriture comptable. Mais bien sûr, on va les retrouver dans le bon sens dans le mouvement qui aura été créé après. Donc je vais rentrer le montant, le numéro de compte, éventuellement un code analytique, un mode de paiement, et si je veux, un numéro de pièce. Je vais rentrer au 4 juillet un paiement de charge. Voilà, avec toujours les mêmes informations derrière. Et dernière opération, pour cet exemple, l'encaissement d'une facture client, donc ce coup-ci au débit. Le numéro de compte de mon client bien sûr, le mode de règlement, et là comme c'est un chèque, je peux rentrer le numéro du chèque. Voici donc la façon simple de reproduire en fait fidèlement un relevé de banque, à savoir que si nous sommes interrompus dans notre travail, je peux cliquer sur enregistrer plus tard, mes écritures sont sauvegardées, donc quand je reviendrai dans saisie relevé bancaire, je retrouverai mon travail, le logiciel va me proposer de reprendre mon écriture ou d'en créer une nouvelle, donc je retrouve mon travail et je peux ainsi le compléter. La petite colonne à enregistrer va me permettre éventuellement d'exclure certaines lignes de l'opération, c'est-à-dire que si je reproduis fidèlement mon relevé mais que je me rends compte que certaines écritures avaient déjà été entrées en compta, à ce moment-là je peux les décocher ici pour qu'elles ne soient pas traitées dans cette opération. Quand j'ai terminé, je vais donc cliquer sur enregistrer et je vais voir dans la liste des écritures que j'ai bien un nouveau mouvement qui s'appelle relevé juillet 09, donc c'est le libellé que j'avais renseigné, qui reprend également les dates, les bornes de date du relevé. Et à l'intérieur, j'ai bien une ligne par et à l'intérieur, j'ai bien une ligne par opération avec les comptes de banque ici et les comptes de contrepartie que j'ai renseignés. Voici donc la façon simple de saisir un relevé de banque. Nous avons maintenant donc une deuxième possibilité. Comme je vous le disais, on peut importer un fichier fourni par la banque. Donc je retourne dans relevé bancaire. La première étape est similaire et je vais cliquer sur importer les opérations de votre relevé bancaire. Le logiciel va me demander quel est le format qui est utilisé. Donc les formats les plus connus, disons certains formats connus sont livrés en standard dans Ciel. Et je peux tout à fait créer un format d'import qui n'existe pas pour suivre les contraintes techniques en fait de ma banque. Donc j'ai créé ici un format standard débit crédit qui reprend les colonnes les plus classiques d'un relevé. Je vais aller maintenant chercher mon fichier d'import. Donc c'est un simple fichier texte. Je vais vous le montrer d'ailleurs avant de l'importer. Voilà, un fichier qui comprend 4 colonnes, date, libellé, débit et crédit. Et je vais cliquer sur ouvrir pour l'importer dans ma grille de relevé. Je vais renseigner de la même façon que tout à l'heure mes dates de début et de fin. Et j'ai donc bien un import de mes écritures que je n'ai plus qu'à compléter, bien sûr, comme tout à l'heure, avec les bons comptes et éventuellement les modes de paiement et les numéros de pièces. Ici, le compte de mon client et le numéro du chèque. Une fois que j'ai vérifié que tout est OK, que j'ai renseigné tous mes comptes de contrepartie, donc j'enregistre mon mouvement et là aussi, on peut constater que toutes les lignes sont bien présentes. Avant de terminer, une petite astuce, quand on effectue une remise de chèque, on dépose donc souvent plusieurs chèques à la fois, mais on n'aura qu'une ligne sur le relevé de banque. Ce qui est un petit peu embêtant, puisqu'en comptant, on a besoin bien sûr d'avoir une ligne par chèque. Je vais vous montrer donc comment on peut faire pour avoir le détail de chacun des chèques qu'on dépose. Donc je vais faire une saisie manuelle qui va s'appeler
voilà, qui va s'appeler remise de chèque. On va dire que le 2 juillet, j'ai effectué une remise de chèque pour un montant total de 5 000 euros. Alors ici, je ne vais pas pouvoir renseigner le numéro de compte, puisqu'il y en a plusieurs, mais je vais cliquer sur le bouton Détail opération, qui va me permettre de dispatcher en fait mon écriture sur plusieurs comptes. Donc je vais choisir le compte de mon premier client qui m'a versé, disons, 3 000 euros. Donc on voit d'ailleurs que le montant non affecté ici se met à jour automatiquement. Le compte de mon deuxième client qui m'a versé 2 000 euros. On voit bien donc que j'ai affecté tout le montant que j'avais saisi dans la colonne crédit ici. Donc on clique sur OK. Alors ici bien sûr l'intitulé n'est pas très parlant, mais vous allez voir que dans le mouvement, par contre, nous avons bien une ligne par client et par chèque, et bien sûr ici le montant total de la remise de chèque. Voici donc comment on peut travailler avec des relevés, c'est-à-dire saisir, recopier des relevés de banque ou les importer dans Ciel Compta afin de gagner du temps. Je vous remercie et bonne continuation.